Ce n'est pas un secret que les Ivoiriens aujourd'hui sont malheureux. Ce n'est pas un secret que la situation du pays est difficile. On vous parle de croissance économique, 6%, 7%. La croissance économique, c'est vous qui la produisez. La croissance économique, ce sont les planteurs qui font le cacao, ce sont les planteurs qui font les verres, ce sont les commerçants qui sont au marché. C'est le résultat du travail des citoyens. Ce n'est pas le gouvernement qui produit la croissance économique. Les 6 ou 7%, il faut qu'on vous félicite pour ça, parce que ça, c'est ce que la société ivoirienne a produit. Maintenant, ce que le gouvernement doit faire, c'est utiliser cette croissance pour la mettre au service des citoyens. Comment on mesure ça? Il y a quelque chose, sans être trop compliqué, mais on appelle ça l'indice de développement humain. Ça mesure pour tous les pays l'espérance de vie. Combien est-ce que, jusqu'à quel âge les gens vivent? Est-ce qu'ils vivent longtemps ou pas? Et puis le niveau d'éducation. C'est publié chaque année. Tous les pays du monde sont classés. Et les gouvernements eux-mêmes donnent leurs chiffres. Donc ce sont des chiffres que tout le monde accepte. La Côte d'Ivoire, notre pays, vient de passer de 159e à 166e. Ça, ce n'est pas un Tidjane, ce sont des chiffres officiels. En un an. Alors, nous sommes 166e sur 193. C'est-à-dire que nous sommes dans les 30 derniers du monde. Ça, ce n'est pas une attaque politique, c'est un fait. Et l'espérance de vie a baissé d'un an. Or, le travail du gouvernement, c'est de prendre cette richesse qui est créée par vous, par votre travail, pour l'investir au profit des populations. Donc le combat que nous menons, ce que nous voulons changer, c'est ça. C'est faire que le développement humain en Côte d'Ivoire soit le même que le développement économique, comme on a connu pendant des décennies quand le PDCI gérait ce pays.